Bonjour et bienvenue à tous dans une très courte vidéo consacrée à l'explication de deux termes, deux notions, qui sont le manga alternatif et le manga underground. Parce que je vois beaucoup de gens faire justement l'amalgame entre les deux. Des fois ils veulent parler par exemple d'un manga alternatif et utilisent le terme de manga underground et inversement. Et même des fois ils utilisent les deux termes à la suite comme si on va dire que le manga alternatif, enfin le mot alternatif était la traduction française de underground quoi. Et du coup, il y a une réelle distinction qui existe entre les deux. C'est un fondement historique et puis même artistique. Donc je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Alors du coup, qu'entend-on par manga underground? Alors déjà, il faut savoir que le terme de underground s'est incarné en premier lieu dans les comics aux États-Unis, hein, avec le terme de underground comics, et donc ça concerne simplement les comics publiés et édités en indépendant dans les années 1950. Donc il faut savoir que dans ces années-là, il y avait un vrai boom des comics qui arrivait avant la Seconde Guerre mondiale, et un magazine du nom de EC Comics aborde des thèmes beaucoup plus sombres et beaucoup plus durs, et qui ne s'adresse pas aux ados comme à l'accoutumée en fait. Ça va viser un public beaucoup plus âgé, et donc les thèmes abordés ils seront plus durs, comme l'horreur, les crimes, l'histoire, mais dépeintes de manière satirique et critique, la nudité, le gore, et même tout un attrait sur la discrimination, notamment envers les hispanophones à l'époque, et même des représentations du Ku Klux Klan. Et donc, même la science-fiction est au service de cette dénonciation de la discrimination raciale qui sévissait aux États-Unis. Bon, c'est des magazines qui, du coup, ont fait un petit peu grand bruit, puisque des associations se sont unies contre ce magazine et qui l'ont poussé justement à se censurer. Il y a même une loi en 1964 qui s'appelle le Comics Code qui contraint le magazine à s'adoucir. Donc, le magazine a vraiment eu un impact, notamment au Japon, mais aussi surtout aux USA, donc là il y a vraiment un lien à établir entre les magazines américains et japonais. Mais du coup, en 1960, il y a un magazine qui s'appelle Mad, créé par Harvey Kurtzman, qui est vraiment extrêmement provocant, très satirique, parodique, et qui entraîne une flopée de comics underground, vraiment comme God Knows, qui a été entièrement édité en indépendant et qui sort des carcans de distribution habituels. Et donc ce God Knows est considéré comme le premier comics underground politiquement incorrect pour l'époque. Faut savoir aussi que ces magazines underground prennent une vraie dimension extra-artistique puisqu'ils sont utiles lors des révolutions culturelles et sociétales, comme notamment en Chine dans les années 1950. Donc ça prend une dimension qui dépasse vraiment largement le cadre de l'art et du divertissement. Il y a beaucoup même de travaux, par exemple ceux de Suihiro Maruo, que j'affectionne énormément, qui seront aussi des signes de révolution par exemple. Du coup, c'est assez dur, pour revenir au manga, du coup, de trouver de vrais mangas underground, puisque forcément ils sont beaucoup moins distribués, et du coup beaucoup moins connus. Par exemple, l'excellent Mutant Hanako, donc de Makoto Ueda, est souvent représenté comme une œuvre underground, et c'est vrai, puisque l'œuvre a été entièrement autoproduite, auto-imprimée, comme l'atteste la première parution du bouquin qui était assez désastreuse qualitativement parlant. Puis le gars est un artiste peintre des beaux-arts, donc pas du tout un mangaka de profession. En fait, un manga underground est une œuvre de niche créée même par des non-professionnels des fois, et qui sort en fait totalement du système de distribution classique. C'est auto-réalisé de A à Z, et ça s'exprime souvent donc au début sous forme de fanzine, notamment au Japon. Donc voilà, un manga underground c'est un manga qui est entièrement autoproduit, auto-imprimé, auto-distribué, etc. Il passe pas du tout par une maison d'édition par exemple, enfin une maison d'édition grand public. Mais du coup, les mangas alternatifs. Qu'est-ce que c'est un manga alternatif en opposition au manga underground? Eh ben, un manga alternatif, c'est tout simplement un manga édité par une maison d'édition, mais qui s'émancipe beaucoup plus des carcans habituels ou des carcans mainstream, on va dire, notamment dans les thèmes abordés. On cite par exemple souvent le magazine Garo, hein, si vous connaissez, magazine qui a par exemple publié Kitaro le Repoussant de Mizuki. Mais du coup, ce magazine est souvent cité comme étant un pionnier du manga underground, mais c'est faux puisque ce magazine n'a jamais été underground, puisqu'il n'a jamais été auto-édité, auto-produit, auto-imprimé, etc., etc. D'ailleurs, le magazine ne flirte pas non plus avec une obscénité dérégulée ou un gore absolument repoussant. En fait, au départ, il y a tout simplement une distribution alternative, mais pas underground en fait au Japon. C'est notamment le cas de la distribution dans les Kisharonya, donc les boutiques de prêt, si vous connaissez, hein, donc c'est des boutiques où on pouvait louer tout simplement des mangas, et donc des mangas sont même créés exprès pour ces boutiques, et ça crée alors un marché parallèle en fait du manga dans les années 1955 au Japon.
Et parce qu'en fait, d'un côté, il y a les magazines, donc mainstream, on va dire, donc les mangashi, hein, comme par exemple le Jump, hein, et les boutiques de prêt. Voilà, donc ces boutiques, en fait, ces boutiques de prêt deviennent un vrai moyen d'expression principal pour tout type de manga, en fait, rendant l'extravagance possible, là où les mangashi, comme le Jump, bah, ne l'autorisent pas du tout. Et donc, le premier courant vraiment alternatif, c'est le courant du Gekiga. Et en fait, le terme Gekiga a été inventé en opposition au terme manga. Je sais pas si vous le saviez ça, moi non plus je le savais pas. Le terme Gekiga, c'était en opposition au terme manga parce que le terme manga était trop connoté enfant et amusement. On peut donc dire que le Gekiga est le départ du manga alternatif, et non underground. C'est vraiment une bande dessinée à part en fait, très inspirée des films noirs. Le Gekiga se différencie du manga dans son aspect narratif, dans son rapport à la narration. En fait, il y a beaucoup de texte dans un Gekiga, et pratiquement tout ce texte est en fait du dialogue. Un manga narre souvent beaucoup plus au travers de son visuel graphique, là où le Gekiga est dans une logique plus cinématographique. Ce qui semble normal au regard de l'influence que le cinéma a eu sur le Gekiga. Le style graphique du Gekiga intrigue aussi beaucoup dans les années 1960, un trait noir et épais, des trames et des contrastes lourds, là où Astro Boy, donc de Tezuka, représentait le trait fin et la rondeur de l'enfance. Mais on est très très loin dans le Gekiga de la déviance ignoble de Mutant Tanako par exemple, c'est pourquoi le manga alternatif, bien que déjà bien hardcore par moment, hein, je pense notamment à Shintaro Kago, hein, est moins irrévérencieux que l'underground. C'est comme dans l'industrie cinématographique en fait, les films d'horreur à l'affiche disposent d'une limite à ne pas franchir alors que le marché de l'indépendant propose vraiment des trucs atroces et très underground pour le coup. Après au Japon c'est plus simple parce que certains magazines sont exclusivement réservés à des œuvres atypiques et des magazines porno n'ont rien à perdre en publiant par exemple du Shintaro Kago, totalement impubliable en dehors de ce système précis. Du coup voilà, j'espère que cette distinction entre les deux notions vous aura éclairé, et si jamais du coup vous avez envie d'utiliser ces deux notions du coup pour présenter ou plutôt dépeindre précisément un manga, et ben vous saurez à quoi vous en tenir et vous saurez de quoi vous parler. Voilà, je vous remercie.